Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo où nous allons vite fait, bien fait, de parler de 2024. Alors, pas de prédiction, pas de connaître l'avenir, de comment va être notre année par rapport au concept mondial. On va juste s'ouvrir un petit peu sur 2024. 2024, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2023, nous étions sous l'effigie du chariot. D'accord? Donc maintenant, nous allons passer à la, la protection, je dirais, ou l'énergie de l'arcane de la justice. Donc ça va être celle-ci. Alors pourquoi justice? Parce que 2024, 2 plus 2 égale 4, plus 4 égale 8, 8 étant notre justice. Alors, vous la posez là, on va essayer de s'en sortir comme ça. Bon, mon tableau n'est pas très très grand, mais on sait que nous allons la justice. Alors, la première étape, c'est 2024. Si on découpe un petit peu, eh bien, on se rend vite compte que nous avons le 2 étant une passe-pèse, et donc nous avons notre papesse qui vient nous donner une première vision de cette année qui que va-t-elle faire? Est-ce qu'elle va nous dévoiler encore des choses cachées? Allons-nous apprendre encore des secrets? Allons-nous encore découvrir des choses négatives ou difficiles? Ou bien au contraire, allons-nous vers quelque chose de plus doux, de plus tempéré, de plus familial, de plus ambiance cocooning? Alors, quand on regarde notre amie Papette, elle n'est pas éminemment chaleureuse, elle n'est pas éminemment prête à faire la fête. C'est comme si elle venait un petit peu nous ouvrir à nouveau face à nous-mêmes déjà. On va avoir une année sur laquelle on va pas avoir beaucoup, parce que quand justice est là, il va falloir se tenir à carreau. Donc déjà par rapport à nous, ok, la justice, l'année 2024 nous emmène à un peu plus de rigueur, un peu plus de maîtrise par rapport à nous. Et c'est ça qui est intéressant, non pas de savoir, OK, on va avoir une nouvelle guerre, on va avoir un nouveau virus, on va... Non, il y a des gens qui font ça très, 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 très bien. Moi, je vous invite plutôt à travailler sur vous-même parce que c'est comment nous allons être par rapport à nous, c'est ce que nous sommes qui va permettre de se dégager au niveau du monde. Alors, c'est une vision un peu bisounours, je vous l'accorde, mais moi, c'est quelque chose qui m'inspire et qui me facilite la vie dans le sens à partir du moment où j'ai commencé à m'occuper de moi et non pas de m'occuper de ce qui se passe à la planète, eh bien, je trouve que ma vie va beaucoup mieux. Va beaucoup mieux, pourquoi? Parce que en me mettant moi au premier plan de ma vie, c'est parce que c'est ça. Moi, je ne suis pas là, à mon niveau, je ne suis pas là pour faire que la Terre tourne, parce que la Terre n'a pas besoin de moi pour tourner. Par contre, je suis partie, je fais partie intégrante de la Terre et je tourne avec elle. Mais je lui fais confiance à la Terre. Donc, moi, je n'ai pas besoin de m'occuper d'elle, elle tourne, c'est elle qui sait. Moi, j'ai besoin de m'occuper de moi. Et quand je vais bien, eh bien, ça se ressent au niveau de mes proches, au niveau des gens qui me côtoient, au niveau des personnes qui viennent en consultation. Tout ça se ressent. Lorsque je vais mal, eh bien, évidemment, mes proches aussi me disent, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, t'es vacheté, tu râles. Et si moi je vais pas bien et qu'il faut eh ben, automatiquement ça se reflète sur eux. Tandis que quand je vais bien, même que j'ai pas fini mon Covid, mais que je suis souriant, même que ça va, ben, quand les gens me voient, ils se disent, oh ben ça va, tu vas bien, t'as une bonne mine, et hop, et hop, et hop, et hop. Donc revenons à notre j'ai tendance à m'éparpiller, vous le savez maintenant, mais donc voyons, on va commencer avec notre papesse qui nous invite à travailler sur nous, à encore aller chercher un peu plus à l'intérieur de nous, nous invite à accoucher un peu plus encore de qui je suis, d'aller encore plus à la recherche de nous-mêmes pour pouvoir trouver cet épanouissement et cet équilibre. Donc, on va continuer donc avec, évidemment, 2024, vous savez, il y a ce fameux zéro. Donc, on ne l'utilise pas dans la comptabilité pour trouver cette justice. D'accord? On a fait 2 plus 2 plus 4
égale 8. Donc on a 2, plus ce fameux 0 qui est là, plus de nouveau un 2, qui nous ramène une deuxième fois avec une papesse. Ça veut dire que quand même, c'est important cette année où vous allez pouvoir, où nous allons pouvoir avoir des prises de conscience par rapport à nous-mêmes, où nous allons pouvoir rechercher dans les profondeurs aussi, mais aussi dans la connaissance. N'hésitons pas à chercher, à étudier, à suivre des enseignements. En tout cas, n'hésitons pas à cheminer vers quelque chose qui est le plus généreux possible, d'abord pour nous, comme je vous l'ai dit, et également pour les autres. Et donc, on va continuer avec, évidemment, vous l'avez deviné, avec ce 4, qui n'est autre que l'empereur, que je positionne là, et qui va nous permettre de cheminer vers cette justice. Alors, l'empereur, lui, il nous emmène quand même à la structure, à la rigueur. Donc, c'est très bien de vouloir avancer, de vouloir cheminer, de vouloir apprendre toujours. Toi, c'est très bien, mais si on ne se met pas un petit peu de structure et de rigueur et de volonté, je dirais, eh bien, ça va pas fonctionner non plus. L'empereur, il vient mettre un peu de l'ordre dans tout ça. Okay, il est confronté à deux papesses, évidemment, deux papesses qui s'en prennent à l'empereur, mais non, elles ne s'en prennent pas à l'empereur. Parce que si vous voyez un petit peu toutes ces cartes, personne ne se regarde franchement. C'est un peu comme si personne n'avait envie de communiquer avec personne. Donc on a une papesse qui regarde vers son passé, d'accord? Elle regarde un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en 2023 et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. On a une autre papesse qui, elle, regarde la première, mais aucune des deux n'a envie de communiquer. Aucune des deux n'a envie de se parler. C'est pas entre elles qu'elles ont envie de communiquer, c'est peut-être avec vous. Et nous avons un empereur qui, lui, ne fait que voir ce qui se passe, mais qu'il n'entre pas en relation non plus. La seule personne, on va dire personne, qui rentre réellement en relation avec vous, c'est la justice. Elle vous regarde droit dans les yeux et elle va te dire, Coco, ça marche pas. Ça, on supprime. Ciao, au revoir. Coco, ça, c'est bien. Ça, on garde. Pourquoi on garde? Mais parce que c'est quelque chose qui t'apporte de la valeur, c'est quelque chose qui te remplit, qui t'équilibre, qui te permet de te transformer, non pas vers la meilleure version de toi-même, parce que je trouve que nous sommes tous les jours la meilleure version de nous-mêmes en fonction de ce que nous pouvons être. Mais la justice, elle est droite, elle est honnête et elle nous regarde. Donc, elle nous invite à faire pareil. Peut-être à faire du nettoyage encore dans notre vie. Avons-nous besoin de structurer les choses et de mettre les choses le mieux possible en fonction de nous-mêmes et non pas des autres? Prenons conscience de, par exemple, je dis bien par exemple, les relations toxiques qui sont autour de nous. Pourquoi vouloir absolument les garder? Réfléchissez-y. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire de garder dans votre entourage ou autour de vous des gens qui vous blessent, des gens qui vous font mal. Donc il sera peut-être temps, en 2024, de vous séparer de ces personnes-là pour que vous puissiez vous épanouir. Vous n'avez pas besoin de ceux qui vous font du mal. Donc entourez-vous. La justice, elle, à mon sens, elle vient nous inviter à faire cela et à cheminer. Alors évidemment, il y a quand même un petit élément que j'avais envie de rajouter, malgré tout, c'est que on a ce 0 2024. Okay, ce zéro, il sert à combler quelque chose. Zéro, c'est une place où il n'y a rien. Mais vous savez comme moi que, qu'est-ce qu'on dit, la nature a horreur du vide. Et donc, quelque chose qui n'existe pas, ça n'a pas de sens. D'accord? Ce zéro, il est là pour pouvoir quand même faire avancer le schmilblick.
quand même pour pouvoir faire avancer les choses, d'accord? Quand on a du 59, on passe au 60, mais on ne passe pas au 6. Donc, on a rajouté ce zéro. Donc, ça veut dire que ce zéro est quand même nécessaire quelque part. Donc, même si on ne le compte pas dans l'addition, puisqu'on a bien compris que 0 plus 0 égale 0. Non, pas la tête à Toto, 0. Donc, on a ce 0 qui est là. Eh bien, dans le tarot de Marseille, s'il y a un arcane qui pourrait représenter ce 0, eh bien, évidemment, pour ceux qui le connaissent, c'est lui, c'est le mat. Le mat qui n'a pas de chiffre, donc il a 0 chiffre quelque part. Et donc, le mat vient apporter un élément supplémentaire qui nous invite à cheminer. Prenons notre potentiel en nous. Le mat a tout, c'est un être complet, le mat. C'est un être libre, c'est un être qui a besoin d'originalité, c'est un original. Il n'est pas forcément marginal, il est original, le mat. Donc, amenez un petit peu votre originalité, amenez qui vous êtes dans votre vie en 2024. C'est une opportunité que vous avez de laisser exprimer le qui je suis dans cette année 2024 pour laquelle les choses seront un peu strictes, un peu dures peut-être, un peu efficaces. Et donc, ce mat, vous le voyez, c'est le seul qui regarde. Il regarde la papesse, il regarde l'empereur. Donc, ça veut dire qu'il leur amène quelque chose. Et donc, ça veut dire que vous pouvez amener quelque chose aux autres en 2024. Réfléchissez, je vous invite à réfléchir à ça. Qu'est-ce que je peux apporter au monde en 2024 par mes propres transformations, par mes propres chemins d'apprentissage pour mon meilleur équilibre? Voilà. Alors, je ne ferai pas plus long parce que je pense que c'est suffisant pour permettre à chacun de réfléchir et de se prendre un petit peu, pas la tête, mais de se dire, OK, ça va peut-être pas être facile 2024, on va encore vivre des choses un peu d'incompréhension où les gens ne se parlent pas, où les gens se tournent le dos. Mais qu'est-ce que moi je peux faire pour moi? Et qu'est-ce que je peux faire? Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente année 2024 et puis j'espère qu'on se retrouvera très nombreux pour le meilleur cheminement possible de cette année. Je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout, on se garde le contact.